Bonjour à tous et à toutes, ou je peux mieux dire à toutes et à tous, parce que c'est mieux. Bon. Vous savez, quand on prépare un message et quand je travaille dessus, il y a un temps de doute et un temps de savoir ce que l'on a reçu vient vraiment de la part du Seigneur, ou si c'est notre imagination, ou si c'est notre intellect qui travaille, ou si c'est nos connaissances qui essayent de puiser dans les Écritures pour vous apporter le meilleur. Et ce matin, je vais vous demander un service. Je vais vous demander de l'imagination et une grande attention. Parce que ce message que j'ai travaillé, il y a eu tellement de choses dans ce culte, et tellement vous allez sourire avec le témoignage d'Isabelle, ou plus que sourire, voir comment le Seigneur conduit les choses, mais voilà, je suis étonné de voir comment le Seigneur avait préparé les choses, et quand il a préparé les choses comme ça, c'est qu'il a vraiment quelque chose à nous partager et à nous dire. Alors je vous prie d'être très attentifs. Dans la saison qui s'annonce pour nous aujourd'hui, qui est le printemps, il faut que je recule un peu parce que moi je bouge. C'est ma saison préférée. Je ne sais pas si vous préférez l'hiver, si vous préférez l'automne, si vous préférez l'été, j'en sais rien. Moi, c'est le printemps. Et il y a quelque chose qui se passe dans l'air dans ces moments-là. Il y a des saveurs et des odeurs qui commencent à apparaître. Et j'y suis très sensible. Je vois mes arbres qui semblaient morts dans le jardin et qui sont en train de fleurir et qui m'annoncent que bientôt il y aura des fruits et des fruits à récolter. Alors il y a des odeurs qui circulent dans la nature, comme nous on habite à côté d'un bois, et c'est comme si le bois se réveillait, la terre se réveillait, c'est comme si les choses respireraient à nouveau. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On sent la plus tendue, les fleurs, l'iode même au bord de la mer qui prend un autre goût, la terre retournée, la pluie parfois, et qui augmente les parfums, les odeurs de barbecue et bientôt les odeurs de crème à bronzer. Bon, ça s'utilise de moins en moins, et je pense que c'est pas plus mal. Je suis quelqu'un de très sensible aux odeurs. Je suis très sensible aux parfums, aussi bien pour ceux que je juge bons et ceux que je juge mauvais. Et il y a des odeurs qui réveillent en moi des choses, vous allez me comprendre. Et il y en a d'autres qui me réjouissent, mais il y en a qui m'amènent quasiment à vomir. J'y suis très sensible. Vous savez que la mémoire olfactive, la mémoire des odeurs, se stocke au niveau du cerveau définitivement. Une odeur respirée sera définitivement imprégnée dans votre cerveau. Le cerveau peut garder en mémoire jusqu'à 10 millions d'odeurs dans sa capacité. Et notre nez peut sélectionner jusqu'à 1 million d'odeurs. C'est le sens, chez l'être humain, qui active le plus de neurones dans le cerveau. C'est celui qui va réveiller, pour mon cas, et les enfants sont particulièrement sensibles à ça, et c'est important de le noter, l'odeur des lieux, l'odeur des personnes, l'odeur des moments. Quand il y a eu quelque chose dans nos vies qui s'est produit 20 ans, 30 ans, 50, 80 ans après, si vous ressentez cette odeur, immédiatement, votre mémoire vous plonge dans le moment que vous aviez vécu. C'est quand même incroyable. J'adorais l'odeur de ma grand-mère, son parfum, son savon, l'odeur de ma mère. L'odeur de la cuisine, le dimanche, etc. Je vous parle de bons souvenirs. Je ne veux pas me rappeler de l'odeur de moments beaucoup plus difficiles. Mais si jamais une odeur me traverse, alors elle me replonge dans ce moment. Il y a 2 odeurs que je voudrais vous partager, 2 parfums ce matin. Isabelle, vraiment, cette histoire de parfum, c'était assez incroyable. La première, odeur de parfum, il va falloir faire travailler votre imagination. Il nous est rapporté au chapitre 26 dans le livre de Matthieu, ce soir qui précède, Gethsémané, Golgotha et le tombeau, la résurrection. Il s'est passé un événement. Une femme a eu dans son cœur
Un élan, j'allais dire, bien senti. Chapitre 26 du livre de Matthieu, et au verset 6, Jésus étant allé à Béthanie, il se trouvait dans la maison de Simon, l'ancien lépreux. Une femme s'approcha de lui, portait un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Il faut savoir qu'un parfum comme celui-là, ça vient de racines qui se trouvent principalement au pied de l'Himalaya. Il fallait entre 1 et 2 ans de salaire pour se payer un flacon comme celui-là. Et pendant que Jésus était à table, elle versa ce parfum sur sa tête. Et dans d'autres versions, on nous est dit, et ce parfum est descendu sur ses vêtements et sur tout son corps. Et ça remplissait la maison. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation. Quel gaspillage! 1 à 2 ans de salaire de gaspiller, ça aurait pu servir à autre chose. Vous remarquerez que tous font la réflexion, aussi bien Judas que les autres disciples. Quel gaspillage! Pourquoi perdre ainsi tout ce parfum? Est-ce qu'on n'aura pas pu le vendre pour un bon prix et distribuer l'argent aux pauvres? Oui, c'est une certaine logique. Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. » D'offrir du parfum, c'est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours auprès de vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Si elle a répandu cette myrrhe sur mon corps, c'est en prévision de ma mise au tombeau. Vraiment, je vous l'assure. Ah, ça, c'est extraordinaire. Vraiment, je vous l'assure, partout dans le monde entier, où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire. Christ prophétise. Et nous accomplissons ce matin la prophétie. Marie de Béthanie a offert à Christ un parfum de grand prix. Dans ce sacrifice de valeur, elle témoigne en silence devant les disciples, devant tous ceux qui sont réunis, qui ont une conscience de l'événement matériellement. Mais ils n'ont pas une conscience d'élévation. Ils n'ont pas bien compris l'odeur. Elle témoigne en silence qu'elle veut publiquement dire à tous que Christ mérite le meilleur de nous-mêmes, qu'il est bien le Christ, le Fils de Dieu, et avant même, à la veille du sacrifice suprême du seul homme innocent, pour elle, c'est déjà le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-elle la seule à avoir compris ça? Est-elle la seule à avoir ce 6e sens? Les 5 sens sont en éveil, et ce 6e sens qu'on pourra appeler ce que les théologiens appellent le sensorium spirituel. Par cette onction sur la tête de Jésus, mais aussi sur tout son corps, elle manifeste sa compréhension. Et elle veut le oindre et elle veut l'adorer. Je vais vous lire une phrase et vous allez essayer de la retenir. Un don d'amour, de grâce, d'un parfum offert, d'une onction, lorsque c'est fait dans une dimension céleste, avec une conscience spirituelle, ce n'est jamais, au grand jamais, perdu. Ce don n'est jamais perdu. Et dans l'instant qu'il est effectué, je crois qu'il participe aux bonnes œuvres qui nous accompagneront jusqu'au ciel. De l'importance d'avoir cette liberté et cette force d'apporter une onction et un parfum. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, ce parfum va nous suivre durant ce message. Mais quand Jésus, je veux bien la photo, la première photo, c'est possible de l'avoir? Les photos? Avec l'onction de ce qu'elle fait. Il y a une deuxième odeur que je voudrais vous partager. Dans Luc au chapitre 22, au verset 54. Il y a eu ce temps. Voilà, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet. Il n'y a pas grand-chose sur cette image-là. Comme si on s'était peu intéressé à ce moment. Et pourtant qu'il est précieux, vous allez le découvrir. Au verset 54 du chapitre 22 de Luc, Jésus est accusé, il est emmené devant les pharisiens. Il est traîné, accusé.
Alors on se saisit de lui et on le conduit dans le palais du grand prêtre. Il y a un des disciples qui a suivi, c'est Pierre. Il est le seul des disciples, tous ont fui. Il nous a rapporté un peu plus tôt dans ce chapitre. Et au milieu de la cour, on avait allumé un feu et les gens s'étaient assis autour et Pierre se mêla au groupe. Une jeune servante, en le voyant là, près du feu, l'observa attentivement à la clarté de la flamme et lui fit remarquer. En voilà un qui était avec lui aussi. Mais Pierre protesta. Ma fille, je ne connais pas cet homme. Le feu est allumé. 2 fois dans l'Écriture, ce feu-là figure que 2 fois dans l'Écriture. La première fois, c'est quand Pierre se retrouve dans cette cour, où il peut dire une deuxième fois, « Mais non, déclare Jésus, je n'ai rien à voir avec lui après avoir été accusé de faire partie de cette bande. » Environ 1 heure plus tard, Pierre est courageux, il reste alors qu'il sent qu'il est dénoncé et qu'il risque d'être embarqué avec Jésus. Quelqu'un d'autre le rappelle et lui dit, « Mais tu fais partie de cette bande. » « Mais non, déclare Pierre, je n'ai rien à voir avec eux. » Environ 1 heure plus tard, donc on lui demande, il dit, « Pas de doute, cet homme était avec lui. » Et il conteste une 3e fois, « Mais non, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et au même instant, pendant qu'il était encore en train de parler, le coq se mit à chanter. Alors, terrible, le Seigneur se retourna. Le Seigneur se retourna et son regard rencontra celui de Pierre. Alors Pierre se rappela que le Seigneur l'avait prévenu, avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras déjà renié 3 fois. Et Pierre se glissa dehors et pleura amèrement. Pierre, par 3 fois, a respiré ce feu en aspirant pour répondre en colère, mais non, je ne le connais pas. L'odeur de ce feu, unique dans l'Écriture, est imprégnée définitivement dans l'esprit et dans le cerveau de Pierre. Pourtant, Pierre aimait le Seigneur. Il l'avait confessé. Mais je crois une chose, c'est que le Seigneur ne se fait pas d'illusions sur nos promesses et sur qui nous sommes. Je répète, le Seigneur ne se fait pas d'illusions sur qui nous sommes ou sur nos promesses. C'est pour ça qu'il nous a dit, sans moi, dans ce monde, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne vous faites pas d'illusions sur vous-même. Et ne vous faites pas d'illusions sur les ministères, sur un prédicateur ou sur un louangeur ou je ne sais quel ministère que vous pourrez rencontrer. Ne vous faites pas d'illusions. Alors les événements se précipitent. La folie s'empare de la foule, des autorités, des religieux. On juge Jésus, on le condamne, on le fouette, on le crucifie, on le martyrise. Je veux bien la 2e image. Non, c'est pas celle-là. Voilà, celle-ci. Si vous avez l'occasion, lisez le témoignage de l'acteur qui a joué dans ce film. Il est terrible, son témoignage. Il est terrible. Et vous savez quoi à ce moment-là? L'huile d'onction de Marie de Béthanie est toujours dans les cheveux de Jésus. L'odeur de sa grâce, de cette onction, de cette bénédiction. Elle a suivi Jésus jusque sur la croix. On est béni pour bénir, c'est pas une expression que j'ai déjà entendue, ça? Alors les 5 sens sont bouleversés, la vue, quand Jésus voit cette foule, quand il voit ces fouets, quand il voit ces clous, l'ouïe d'entendre ces hommes et ces femmes qui hurlent après lui. Crucifie-le, vas-y. Le peuple a besoin de ces temps de violence pour exulter. Toute la folie du péché, toute la folie de la haine. C'est dans la nature de l'homme et de la femme. Il faut toujours trouver un bouc émissaire, il faut toujours trouver un coupable. Quand vous trouvez un coupable par rapport à votre souffrance, réfléchissez bien.
le goût âcre de la mort et de la haine. Et dans toute cette folie, cette vague de sens diabolique, cette puanteur, cette humanité qui se livre à la plus vile de ses manifestations, de s'acharner sur un innocent. Alors le parfum de Marie de Béthanie rappelle à Jésus qu'il est aimé et qu'il est honoré. Quand je vous dis que, tout à l'heure, quand je vous ai dit que un don d'amour et de grâce et de générosité dans une dimension d'amour céleste n'est jamais au grand jamais perdu. Ce que vous faites à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus subira l'injustice la plus totale pour nous justifier totalement. Je vous redis ça. Jésus subira l'injustice la plus totale pour nous justifier totalement. Alors Dieu ne pouvait pas laisser les choses comme ça. Après la mise en tombeau, Christ est ressuscité. Je veux bien l'image de la résurrection. Voilà. Mais il me manque un temps qui va poursuivre la résurrection. Il me manque un temps, il me manque une odeur post-résurrection. Parce que Jésus ne pouvait pas laisser Pierre respirer que sa trahison. Alors il lui donnait un autre rendez-vous, avec la même odeur et avec le même feu. Les disciples étaient retournés à leur vie, à leur classique. Et Jésus les a appelés quand ils étaient en train de pécher. Alors les théologiens se sont acharnés sur une histoire de calcul arithmétique sur les 153 gros poissons. Vous savez, des fois, on focalise sur des choses dans notre monde, et puis nous, dans notre religion, et on oublie parfois l'essentiel. Et je crois que l'essentiel de ce passage-là, ce n'est pas les poissons, les 153 poissons, ou les... C'est le feu. Et vous savez, à tel point qu'on l'a négligé, ce feu, c'est que je n'ai pas trouvé d'image qui rapporte ce moment. Alors je vais vous le lire. Une fois descendus à la terre, ils aperçoivent un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Avec un feu, et c'est le même mot en hébreu. Le même mot que le feu qui était dans le temple. Le même mot que le feu où Pierre a renié 3 fois Jésus. Alors Jésus leur dit, apportez encore ces poissons, etc. Jésus avait préparé du pain et des poissons sur le feu. Et après le déjeuner, Jésus s'adressa à Simon. Vous vous rendez compte ? Jésus s'adresse à Pierre. Pierre a mangé et Pierre a senti le feu. Sa mémoire ne pouvait plus être défaillante. Et il s'est rappelé qu'il avait trahi son Seigneur 3 fois. Après le déjeuner, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Il lui fait aucun reproche. Il ne lui fait aucun reproche. Si quelqu'un me trahit de cette façon-là, c'est la première fois que je le rencontre après cette trahison. Comment je vais trouver la force de lui faire à manger et de l'accueillir sans lui reprocher? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Alors le feu lui rappelle
Je ne le connais pas. Mais Simon lui répond, oui Seigneur, répondit-il. Tu sais bien que je suis ton ami. Tu sais que je t'aime. Ne vous faites pas d'illusions sur vous-même. Alors il lui dit, sois un berger pour mes agneaux. Puis il lui redemanda une deuxième fois, comme s'il voulait reprogrammer le cerveau de Pierre. Et lui dit, Simon, fils de Jean, il lui rappelle de qui il est. Oui, Seigneur, il lui dit, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu sais que je suis ton ami. Alors il lui dit ceci, conduis mes petites brebis. Malgré ce que tu as fait, malgré tes limites, rien n'est perdu. Malgré ta trahison, malgré cette déception que tu as de toi-même, rien n'est perdu. Alors pour la troisième fois, comme pour effacer cette troisième trahison, le Seigneur lui repose la question. Simon, fils de Jean, es-tu mon ami? Et Pierre est peiné. C'est lui qui a de la peine. Celui qui a trahi a de la peine qu'on lui rappelle sa trahison. Pierre est peiné, et cette troisième fois, il lui demande, es-tu mon ami? Et lui répond, Seigneur, tu sais tout, je ne peux rien te cacher. Je sais que je ne peux rien te cacher. Je sais que tu m'as vu te trahir. Je sais que tu m'as entendu te trahir. Mais je veux rester ton ami. Alors Jésus lui dit, sois un berger pour mes brebis. Ne vous faites pas d'illusions sur les uns et sur les autres, ni sur vous-même. Celui qui est appelé à servir est souvent celui qui a été cherché au plus profond de sa trahison. C'est celui qui a réussi à passer du feu, de l'expérience spirituelle. Pierre avait vécu 3 ans auprès de Jésus. Il lui manquait la consécration. Il lui manquait la décision. Il lui manquait un amour plein et entier pour y laisser sa propre vie pour servir. Je crois que Jésus n'a pas fini avec nous comme il n'a pas eu fini avec Pierre. Amen. Il n'a pas eu fini. Ce Dieu serviteur compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ce matin, je crois que le Seigneur nous invite à partager ce repas avec lui. Mais il nous invite à s'asseoir en compagnie avec lui. Et même si tu te sens indigne, alors pose-toi la question, ou entends la question, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et Jésus insistera jusqu'à son retour dans le cœur de chacun d'entre nous et de tous ceux qui l'appellent en lui disant « M'aimes-tu » ? Alors si tu t'assois en compagnie de Jésus ressuscité, si tu crois à cette résurrection, et si tu réponds à chaque trahison que tu as eue, Jésus, tu sais que je t'aime. Alors le Seigneur pourra te confier des trésors à partager. Il pourra te confier des vases d'albâtre remplis d'onction de bénédiction. Alors il pourra t'amener à devenir un sujet de bénédiction. Parce qu'il y a un cap qui a été franchi. Alors tu pourras chanter comme le psalmisme.
au chapitre 34 et au verset 9. Et je demandais à mon psalmisme préféré de venir m'accompagner. Allez, psalmisme, louangeur. Tu vois, Yannick, c'était vraiment... Hein. Parce qu'il nous est dit ceci, dans cette notion de ce don olfactif. La Bible nous rappelle que dans ce sensorium spirituel, dans cette conscience spirituelle, il doit avoir une conscience de ce qui sent bon et de ce qui sent mauvais. De ce qui sent bon et de ce qui sent mauvais. Parce qu'il y a des choses qui puent. Et les choses qui sentent très bon. Et il nous est dit que nos sens doivent être en alerte spirituellement. Voyez. Et j'ai vu ce matin comment l'Éternel est beau. Comment il prépare notre chemin. Et il nous est dit ceci, voyez au chapitre 34, et sentez combien l'Éternel est bon. Dieu a une odeur. Waouh! Dieu a une odeur de vie. Il a une odeur de printemps. Il a une odeur de résurrection. Il a une odeur d'un arbre qui refleurit et qui nous annonce des fruits. Voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Vous avez vous lever pour chanter. J'ai pas fini, hein, mon message. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. 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 Combien l'Éternel est bon. Du fond de ma détresse, je t'ai invoqué. Du fond de ma détresse, je t'ai invoqué. Il ne me laissera pas, ne m'abandonnera pas. Il ne me laissera pas, ne m'abandonnera pas. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. 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 Combien l'Éternel est bon. Du fond de ma détresse, je t'ai invoqué. Du fond de ma détresse, je t'ai invoqué. Il ne me laissera pas, ne m'abandonnera pas. Il ne me laissera pas, ne m'abandonnera pas. Je dirai à mon cœur, Dieu est bon pour ma vie. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. 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 Combien l'Éternel est bon. Combien l'Éternel est bon. Combien l'Éternel est bon. 33, quand les hommes et les femmes montaient aux quantités de degrés pour adorer l'Éternel, ils disaient, voici où qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue, qui est répandue sur vos têtes, qui est répandue sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron le sacrificateur. C'est une huile d'onction, une huile de grâce qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, comme au printemps, et qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité.
il y a une onction, il y a une odeur, il y a un parfum, une huile précieuse qui nous est offerte. Alors tu peux sentir ces choses-là. Alors tu comprends que Christ qui nous a tant aimés s'est offert en sacrifice pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi, et que nous est dit dans Éphésiens 5 comme une véritable offrande dont le parfum plaît à Dieu. Dont le parfum plaît à Dieu. Alors, comme Marie de Béthanie, tu peux apporter ta reconnaissance. Tu peux transmettre une onction de bonne odeur pour Christ envers ton prochain. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il nous est dit ceci. Vous êtes une onction de bonne odeur pour Christ. Vous devenez une bonne odeur quand vous avez quitté ce feu de la religiosité, ce premier feu, et que vous passez sur ce feu en disant Seigneur, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je reconnais que tu es mon sauveur. Je reconnais que tu es ressuscité et je te célèbre dans ce dimanche de Pâques. Je suis venu pour ça, pour vivre la communion fraternelle. C'est là que tu répands l'huile précieuse. Tu ne pourras pas te détacher de l'Église. C'est là où le Seigneur a voulu répandre sa grâce aussi. Tu peux la recevoir tout seul. Mais il y a une onction particulière quand là 2 ou 3 sont réunis en... Merci. Ah, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où on peut pardonner. C'est là où on reçoit le pardon. C'est là où des odeurs peuvent nous remonter sur ceux qui nous ont fait du mal et des souffrances. Laissez passer cette huile de bonne odeur, celle de Christ, pour être libéré de ces choses, pour que vous-même vous deveniez un parfum de bonne odeur. Il est même dit dans Philippiens, chapitre 4 et verset 18, vos présents, c'est l'apôtre qui parle, vos présents, vos dons, votre amour, votre amitié, vos présents étaient pour moi le doux parfum agréable à Dieu. Alléluia.